Namasté, bienvenue dans le vlog numéro 2 de mon voyage en Namibie. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à cliquer juste ici pour la voir. Bienvenue à Etosha les amis, donc là je vais m'enregistrer, parce qu'il faut toujours s'enregistrer à l'entrée du parc. Par contre l'entrée du parc était un peu plus compliquée que prévu, ça a duré une bonne demi-heure parce que la policière m'avait gardé un bon moment, je comprenais pas trop pourquoi et en fait elle voulait juste mon numéro. Donc voilà, on a pris des photos, on a bien rigolé, mais voilà, c'était une bonne anecdote comme on dit. Alors on va aller à la réception, je vais prendre toutes les infos que j'ai besoin, mais je sais pas, je suis un peu fatigué donc peut-être un coup dans la piscine ne me ferait pas trop de mal. Bien évidemment, j'ai été me baigner, il faisait une chaleur à crever pour aller après faire un long petit tour dans Etosha pour un peu déjà se repérer. Ne pas rentrer trop tard parce que le soir, il y a un endroit magnifique à faire à Etosha. Mais regardez la suite de la vidéo pour voir où on va aller. Ce qu'on va faire aujourd'hui à Etosha, on va essayer de faire une petite chasse, mais une chasse photographique plutôt vidéo. Et en fait, je vous affiche ici la liste des animaux que je voudrais bien voir. Et on va essayer ensemble de les photographier, voire de les filmer, voir si j'arrive à tous les avoir. Ça, c'est la grande question. Etosha, c'est énorme, c'est gigantissime. Je le fais sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, si tu donnes fin de journée à être tranquillou, il y aura encore demain où je ferai la traversée carrément en long d'Etosha pour arriver à ma prochaine destination, qui est un bel hôtel tente qui est prévu sur 2 jours. Donc là, je ferai sûrement un safari là-bas avec eux, mais ça me permettra de faire Etosha sur de la longueur et de faire tous les points, de prendre mon temps, de prendre mon matériel et dessin parce que je dessine un petit peu et ça me fait plaisir de dessiner un petit peu. Je suis moins dans le rush que les premiers jours étaient un peu dans le rush entre les commissions, partir à l'heure pour arriver à peu près dans les temps pour faire à peu près quelque chose comme ce matin encore, alors que là j'aurai plus le temps, je peux me réveiller tranquillement, prendre le petit déj, faire mon parcours. J'ai 200 km à faire, moins de 200 km, je crois que j'ai 140 km à faire pour le prochain, mais c'est dans la direction. En même temps je visite, je peux faire plusieurs arrêts, même si ça dure 5-6 heures, c'est pas très grave parce que j'arriverai au bon moment à l'attendre sans me presser et c'est ça qui est bien. Donc cette partie pressée est passée. Et maintenant on peut vraiment savourer le plaisir parce que là c'est un plaisir de voir les animaux dans leur habitat naturel, de voir comment ils interagissent entre eux, par exemple les zèbres, on a vu les autruches, donc moi je suis extrêmement content. J'espère que toi également. En tout cas moi ça me fait plaisir de t'emmener avec moi. J'espère que tu aimes cette vidéo et n'hésite pas à marquer en commentaire si tu as des remarques, questions ou n'importe quoi, ou si tu veux marquer des conseils ou n'importe quoi. Vas-y, lâche-toi, je sens que tu as envie, je le sens au fond de toi. Vas-y, clique et marque le petit message que tu voulais marquer. Commençons la chasse à l'animal. Bon, je t'ai déjà fait le tour comme ça rapidement de ma voiture, mais je t'ai jamais présenté réellement. Et puis surtout, on va voir comment on déplie la tente. Moi, je l'ai renommée cette voiture Pumba, parce qu'elle est lourde, elle est grosse, elle a du mal à avancer, mais quand elle avance, ça y va. Pumba et moi, on s'est installé là sur Etosha. Donc on va installer la tente, comme ça après moi je vais prendre ma douche, je reviens faire à manger. Et comme ça, normalement, il devrait être dans les autres 7 heures. Et l'avantage d'être dans les autres 7 heures, c'est qu'après je pourrais me rendre au point d'eau qui est un peu plus loin et qui me permettra de voir les animaux au moment du coucher du soleil, pour rester même un peu plus longtemps parce que j'aurai mangé et tout ça. Donc après, j'aurai plus qu'à revenir dans ma tente, monter en haut et c'est fini. Et dormir surtout. Je vous installe sur le côté et je vous montre comment je la déplie. Ce qui est bien à Etosha, c'est qu'on peut recharger ses appareils. Et ça, c'est super intéressant parce que la GoPro, la caméra, l'ordinateur, le téléphone, avec ma petite triplette, ça va aller parfaitement. Après mon petite installation, une bonne petite douche, un bon petit repas, je suis tout de suite allé au point d'eau. Et là, c'était magnifique. Je vous laisse voir les images.
Namasté, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui à Etosha après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner. C'est parti pour la chasse aux animaux. Je vous ai fait la liste des animaux que je voudrais bien voir. J'en ai déjà vu quelques-uns hier soir au plan d'eau qui était près de mon campement. On a notamment vu rhinocéros noir, éléphant, girafe. Donc c'est quand même déjà pas mal. Déjà de grosses croix de cocher. Et on va faire le reste aujourd'hui pour se rendre tranquillement le long d'Etosha pour arriver à mon campement final. Un lodge de luxe, on va dire, hein, il faut pas se cacher, qui me plaît énormément. J'ai vu beaucoup de vidéos sur internet, de photos, et il m'a l'air super, méga bien. Là, il y a un animal. Alors qu'est-ce que c'est? On va essayer de le découvrir. Donc ça, au milieu là, c'est un arbre, mais ça c'est un animal. Parce que depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de bouger. Donc on va suivre la route, là où il y a les voitures, pour pouvoir rejoindre cet animal qui n'arrête pas de bouger. Ça c'est l'arbre qu'on voyait, et en fait l'animal qu'on voyait, c'était cet animal qui est un oryx. Ce qui est incroyable, c'est qu'en quelques mètres, on change complètement de décor. C'est plus du tout la même chose. C'est verdoyant. Un guide vient de s'arrêter juste à côté de moi et me demandait si j'avais pas vu des lions là-bas. Je lui dis que non, au lac il n'y avait rien du tout. Et il m'a dit que hier il y avait une dizaine de lions qui étaient dans le secteur. Donc avec un peu de chance, on va les trouver. Donc, ensemble à la recherche des lions. Encore un changement de paysage et là vraiment ça fait pure savane. Là c'est vraie savane, comme on peut s'imaginer, avec un seul arbre en plein milieu. Je suis la flèche bleue. D'accord. Il faut zoomer pour qu'on revoie les lacs. Mais en gros c'était, je suis au bord de l'ancien lac qu'il y avait. Et il faut que je traverse tout ça pour arriver là où je dois aller. Donc il y a encore, je pense, 100, il y a 100 km, 99 km exactement. Vous voyez ce genre de spécimen blanc là, c'est-à-dire qu'en face il y a une route, donc là, où il y a un lac, où il y a quelque chose à voir. Donc n'hésitez pas à vous arrêter ou passer par le coin là. Je suis dans un coin où il y a plein de merde partout. Et statistiquement, s'il y en a, c'est qu'il y a des animaux. Hein. Donc il y en a plein partout, vraiment beaucoup. Soit c'est leur toilette. Et alors là, je suis carrément à l'ouest et puis je verrai personne. Soit si j'ai un peu de chance, puis vu la quantité de pouces qu'il y a par terre, je pense que j'ai mes chances de voir quelqu'un. Vous n'allez pas me dire que ça c'est une petite biquette qui m'a pas du tout ça. Hein. Alors vous voyez cet oiseau là qui marche tranquillement. En fait sa spécialité c'est de tuer les serpents en les prenant et en les claquant sur le sol. Ils sont très connus pour ça. Je ne me rappelle plus du nom. L'animal qu'on voit c'est un serpentaire. Et en fait il prend le serpent avec son bec et puis il le tape tous les sens pour le tuer et pour le manger. Donc on se trouve en plein milieu d'Etosha, il y a un petit lieu comme ça qui est assez sympa, permet de se reposer, manger et d'aller aux toilettes, parce qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors de ces zones bien précises. Donc moi je vais me faire une petite collation, comme d'hab, de bananes, des tranches de pain, un peu de miel. C'est toujours pas de la nourriture équilibrée. Alors, petit conseil de ton temps, Alex, parce que je me fais à chaque fois peur. N'oubliez jamais votre clé en sortant du véhicule. Pourquoi? Et en tout cas, la mienne se ferme automatiquement après. Donc, si tu laisses la clé après, dans la voiture, tu es bloqué. Et si tu laisses la clé et le téléphone, tu es bien emmerdé. Parce que tu peux rien faire du tout. À part casser la vitre et puis rouler avec une vitre cassée. Cela dit, je vous le déconseille. Donc, dès que vous sortez du véhicule, prenez votre clé. C'est très important. Et qu'est-ce qu'on voit au loin? Un éléphant. Moi, je l'ai vu comme ça. De loin. C'est un rocher, ça? Mais non, c'est pas un rocher, ça. C'est un éléphant.
Et c'était bien un éléphant. Je vous rassure, on n'est pas au ralenti. Hein. Regardez le mirage, ce que ça a produit. On dirait que le bout de terre est dans le vide. Et qu'est-ce qu'on voit, Polo? Une petite girafe? On se retrouve dans l'hôtel de mes rêves, Augmented Camp, au numéro 4, c'est ma tante. Je peux te dire que c'est impressionnant, c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que déjà il y a le décor, il y a l'ambiance, j'ai le service et puis j'ai la totale quoi. Là il y a vraiment tout. Donc si je suis un peu essoufflé, c'est parce que je viens de courir juste avant. Puis je tiens la caméra à bout de bras avec le stabilisateur, j'espère que ça se voit. Et j'espère que vous appréciez parce que c'est pas évident. Donc là on va se rendre à ma tante qui est encore à 10 mètres. Et là je vais vraiment vous montrer en détail ce que c'est. Donc en fait il n'y a que quelques tentes, je dirais entre 4 et 6, ce qui n'est pas énorme, mais c'est amplement suffisant. Ça permet à ce que ce soit beaucoup plus intime et avoir un meilleur service. Donc là on a la tente, on a à l'intérieur une première moustiquaire. Ici, juste derrière moi, on a le lit. J'ai claqué la porte sur la gueule, désolé. Et en fait, comme tu peux le voir, de mon lit, on a la vue sur le lac, le petit fleuve, et en fait, il n'y a rien qui est fermé. Donc en fait, les animaux peuvent venir. J'ai déjà vu 5 girafes, une dizaine de zèbres, sans compter les buffles. Et en fait là, moi j'ai mon petit coin à moi où je peux déjà recharger toutes les batteries. Le linge sale qui va être lavé, parce qu'il y en a déjà quand même pas mal. Les noires douches. Et surtout une douche extérieure qui est juste ici, qui est fantastique. Donc sur ça. Hop. Et la petite douche en extérieur qui permet, quand tu prends ta douche, tu vois, je peux me prendre une petite douche et quand même avoir une vue magnifique sur l'extérieur. Alors le programme, ça se passe comment? C'est très simple. Donc en fait ici je suis arrivé aujourd'hui, début d'après-midi. Demain matin, réveil tranquille. Cool Raoul, vraiment pas de stress. Je vais quand même me lever tôt, mais dans mon lit, je vais pouvoir regarder le spectacle qui est les animaux en train de boire le matin. Donc dans le lit, c'est quand même fantastique, sans bouger de chez soi. À 11h, massage, 2 massages exactement, parce que les prix sont tellement abordables. Je crois que j'ai pris 2 massages, c'est même pas le prix d'un en France d'une heure. Donc ici tout est inclus, petit déjeuner, le dîner et le repas du soir. Dîner après, et vers 15h, j'ai un safari avec le groupe. On ira faire un petit safari ensemble, bien évidemment. Puis le matin, je profiterai pour faire un peu de piscine, une petite piscine. Me relaxer, tranquille, cool Raoul. Hein, vraiment, c'est quand même des vacances. Donc le lendemain matin, réveil tranquille et on aperçoit quelques animaux en plein air. Oh, le bonheur, le pur bonheur, installé dans un bon matelas. En plus j'avais super bien dormi. Après le bon petit déjeuner que j'ai eu, je me suis fait faire 2 massages qui étaient... je voyais plus rien. Et en fait, c'est un regroupement de plusieurs lodges et ils m'ont transporté vers un autre lodge pour faire le massage. Et à ce lodge-là, j'ai pu voir des éléphants boire tranquillement. C'était magnifique, puis l'autre lodge était aussi exceptionnel. Et après le repas, j'ai décidé de faire un bon petit safari en groupe. Et je vous expliquerai à la fin les pour et les contre. On va commencer par les pour. L'avantage, c'est que c'est une visite guidée. Donc un guide qui connaît le terrain, qui sait où vont les animaux, où ils se cachent. Donc on ne perd pas de temps et on va directement
au but. Elle s'est arrêtée assez régulièrement. J'étais tombé dans un bon groupe qui était aussi passionné de photos et de vidéos, donc il y avait pas mal d'arrêts, on a réussi à prendre toutes les photos qu'on voulait, etc. Maintenant les contre. Le gros inconvénient, c'est que donc ce safari s'est déroulé vers 17h, 17h30 et ça durait 2h, 2h30. Et durant ce safari était inclus un apéro dînatoire. Et le problème, c'est qu'on allait manger à 19h après. Donc en fait, on a perdu une demi-heure complète à manger des cacahuètes pour rien. Alors que moi, j'aurais préféré être sur les lieux, prendre encore d'autres photos, faire peut-être d'autres points de vue ou aller voir d'autres animaux. Et c'est dommage qu'on n'a pas fait ça. C'est fini pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter si tu as des questions ou quoi que ce soit. Ça m'aide énormément pour cette chaîne, à la faire grandir. Vous étiez très nombreux à réagir pour la dernière vidéo et je vous en remercie énormément. Et pour vous remercier un petit peu, je vous fais une petite preview des futurs vlogs qui vous attendent de la Namibie. Aimez la vie, aimez-vous les uns les autres, je vous aime, mes kiss.